Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, hier j'ai partagé une photo sur l'humanisme en Afrique et un homme de Dieu a fait un commentaire très émouvant et très touchant. Il écrit: nous pratiquons l'hospitalité, ce que la Bible recommande fortement. Nous veillons sur nos frères et sommes en harmonie parfaite avec la nature. Depuis qu'on a rencontré le soi-disant blanc, le malheur a commencé. L'Afrique est la représentation parfaite de la Bible. J'aimerais partager aussi un autre témoignage. Nous sommes au Kenya, en plein confinement. Une maman n'a plus rien à donner à ses 3 enfants. Les enfants pleuraient. Ils criaient. Elle essaie de les calmer, en vain. Finalement, elle a eu le réflexe de cuire des cailloux au feu, donnant l'impression aux enfants comme quoi bientôt la nourriture sera prête, histoire de calmer les enfants. Les enfants impatients sont allés vérifier la nourriture au feu et ont constaté que c'est des cailloux. Et ils sont partis parler au voisin qui est venu filmer les images que vous voyez là. Dans moins de quelques heures, des gens sont venus déposer des nourritures. Un compte bancaire a été ouvert pour cette femme illettrée et on a tout mis à sa disposition pour la gestion de ce compte-là. Ça vous rappelle quelque chose? Nous veillons sur nos frères et sommes en harmonie parfaite avec la nature. Ah oui, c'est ça l'africanité. C'est ça l'humanité en Afrique. Ces valeurs que nous retrouvons aujourd'hui dans la Bible sont avant tout des valeurs africaines dont les Juifs ont hérité. Et le capitalisme a essayé essentiellement de tuer ces valeurs en nous. Avons-nous encore de l'humanité en nous? Alors levons-nous comme des dignes fils du continent et aidons notre sœur qui est sinistrée depuis 22 jours par les inondations. Ses habits sont piétinés dans les terrasses de quelqu'un. Elle-même essaie de dormir quelque part où on murmure. Mais c'est à peine que nous enregistrons 3 personnes sur notre liste d'aide. Alors je vais réexpliquer rapidement la situation. En bas de la vidéo, vous verrez la description et tous les numéros des pays où vous pouvez nous envoyer votre aide par transfert téléphonique et envoyer aussi une capture d'écran si nécessaire pour le bilan sur toutes les plateformes. Le Seigneur a dit: lorsque j'ai faim, tu m'as donné à manger. Lorsque j'ai soif, tu m'as donné à boire. Certainement, lorsque je n'ai plus d'abri, tu m'en as donné. Qu'il vous bénisse d'avance. Je rappelle aussi qu'il nous reste 3 jours. Jeudi, nous clôturons. Alors, je vous prie de faire diligence pour que cette occasion de grâce soit vraiment partagée au nom de Jésus. Amen. L'enfer existe-t-il? Nous sommes à la deuxième partie de notre émission. Elle sera très courte vu que j'ai pris la moitié du temps pour parler de l'aide à notre sœur. Beaucoup disent que Dieu est amour. Il ne peut jamais envoyer des gens en enfer. C'est pour cela qu'ils estiment que l'enfer n'existe pas. Laisse-moi te dire ceci. C'est vrai, Dieu n'envoie personne en enfer. C'est nous-mêmes qui choisissons d'y aller ou d'aller au paradis. Tout dépend de ce que tu as confessé ici sur cette terre. Plus tu aimes les choses du monde, tu rencontreras les princes des ténèbres. Tu renonces au monde pour le Seigneur, tu verras le ciel. Là, vous avez raison. Dieu n'envoie personne en enfer, c'est nous-mêmes. D'autres disent: oh, quand je meurs, c'est fini, il n'y a rien de l'autre côté. C'est faux. Un jour, un esprit de suicide a poussé un frère au suicide. Et le même esprit est en train de pousser sa sœur. Heureusement, à l'église, pendant la prière, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Et l'esprit de suicide commençait par parler au travers de cette sœur. Et l'esprit disait: c'est moi qui ai poussé ton frère au suicide. Lorsqu'il s'est réveillé de l'autre côté et qu'il a vu la créature terrifiante, il fallait voir quel cri atroce de frayeur et de regret qu'il a poussé. Bien-aimé dans le Seigneur, une seconde après que tu aies rendu ton dernier souffle sur cette terre, tu seras conscient de l'autre côté. Ce n'est pas un sommeil éternel, mais bien un éveil, soit au paradis, soit en enfer. Que le Seigneur nous fasse grâce.